À chaque meurtre, le tueur laisse un ballon. Il ne demande pas d'argent aux parents, mais attend quelques jours avant de tuer l'enfant. 6 enfants sont déjà morts et hier, le tueur a enlevé un 7e enfant. Pour retrouver leur enfant, les parents ont utilisé les médias pour supplier publiquement le ravisseur de libérer leur enfant. Mais soudain, un homme les a interrompus avec de la peinture rouge. Sherlock pense que cela ne fera qu'accélérer la mort de l'enfant. Selon lui, quand le tueur voit les parents supplier dans les médias, il tue plus rapidement. C'est alors que Sherlock soupçonne le père de la fillette de mentir. La veille au soir, il n'était pas sorti acheter de l'alcool comme il le prétendait, mais était allé voir son ex-femme. Sherlock a découvert des appels téléphoniques entre le père et son ex-épouse. Rapidement, ils interrogent l'ex-femme qui leur révèle qu'après avoir téléphoné à l'homme, elle a aperçu une voiture marron. Suivant cette piste, Sherlock retrouve rapidement le véhicule suspect. Il remarque cependant que sous la couleur marron, on distingue du blanc et du bleu. Il en déduit que la voiture était auparavant blanc et bleu. Il communique cet indice au détective et la police retrouve bientôt la voiture. Lors de l'arrestation, ils découvrent qu'il s'agit d'un jeune garçon. Leur enquête révèle que ce garçon, Arthur, est l'un des enfants précédemment enlevés par le tueur. Sherlock soupçonne Arthur d'être complice du tueur. Pour vérifier son hypothèse, il décide de s'entretenir seul avec lui. Très astucieux, il commence par s'inquiéter d'une blessure du garçon. Arthur prétend s'être blessé à une fenêtre. Après l'interrogatoire, Sherlock confirme que le garçon est bien complice du tueur. À ce moment, les parents d'Arthur arrivent au commissariat pour signer un accord d'immunité. Grâce aux informations fournies par le garçon, Sherlock identifie rapidement le suspect, Aubert. La police organise immédiatement une intervention. En arrivant à son domicile, il ne trouve qu'un ballon et une clé USB contenant une vidéo d'Aubert qui menace de tuer la fillette si Arthur n'est pas libéré. Le commissaire finit par accepter l'accord d'immunité pour Arthur, qui révèle alors la position actuelle d'Aubert. Quand la police arrive sur place, Aubert se suicide par balle. Mais Sherlock sent que quelque chose ne va pas. Il fouille la maison et remarque que le lit d'Aubert est très modeste. En entrant dans la chambre principale, il découvre un cheveu blond. Il en conclut qu'Aubert n'était pas le véritable tueur. Le vrai coupable était Arthur. Comment Arthur a-t-il réussi son coup? N'hésitez pas à commenter pour la deuxième partie. Merci d'avoir regardé.